Il dit tu diras à ton père que je suis désolée et qu'il a lu sa lettre. Je crois que je t'apprends quelque chose là. Ouais, ça me fait des frissons. Je crois que t'es pas prêt. T'es pas prêt du tout. Il y a des choses qui vont s'ouvrir très très fort et il faudra pas que t'en aies peur. Ça va être un tournant aussi cette séance avec Sandrine. Je pense que ça aura un impact vraiment sur comment je vois un peu les choses autour de moi. Alors, laisse-moi me concentrer sur tes énergies. Rappelle-moi ta date de naissance qu'on bipera certainement. Ouais, c'est le... Ok. Bon, déjà, moi j'ai une présence masculine. Tout de suite. Je ne sais pas si tu attendais quelqu'un de masculin, mais j'ai la figure paternelle. Quelqu'un qui arrive avec quand même du charisme et qui est quelqu'un qui était assez dur. Ok. Et quelqu'un qui vient surtout demander pardon. Ok. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de mal. Je mets les guillemets parce que il me dit lui-même avoir fait du mal, mais sur certaines personnes de ta propre famille. Alors déjà, je ne sais pas si c'est parlant pour toi, mais c'est quelqu'un qui a fait du mal par la parole et par le physique. Tu vois. Okay. Et il a vraiment besoin de venir aujourd'hui te donner un pardon. Et quand je parle de physique, je parle de choses qui sont assez importantes. Je ne sais pas si ça te parle, mais voilà. Oui, carrément. Ouais. Ok, d'accord. Ouais. Et ça te vise toi directement, mais ça vise d'autres personnes aussi dans la famille. Ok. Il me fait un rond comme ça. Alors je ne sais pas si c'est un C ou un G. Ouais. Ok. Est-ce que c'est cette personne qui est de l'autre côté ? De la personne peut-être en question. Je pense, ouais. Okay. Oui, je pense. Ok. Ok. Ce ne sont pas des choses qui sont difficiles à pouvoir dévoiler ici, mais je pense que ça touche le physique. Voilà. Ouais, j'ai compris, ouais. Ok. Je ne sais pas si c'est lui ou une personne tierce, mais en tout cas, lui aussi a dit avoir fait du mal et être au courant de ça. Ok. Il est accompagné aussi d'une femme de l'autre côté. Ok. Il n'est pas seul. Est-ce que déjà tu peux me dire, pour toi, ça serait qui de ton côté ? Pour moi, ce serait mon grand-père. C'est ça, exactement. Ouais. Cette notion de frère aussi. J'entends le mot frère. Est-ce que t'as un frère ? Ouais. Ok. Il dit que ce sont des choses cachées, qu'il y a énormément de mal-être vis-à-vis de tout ça, même dans ta vie personnelle, mais que ça n'empêche pas que tu es très lumineux. Et il vient demander pardon. Mais je sais pas, il me parle aussi d'une autre personne tierce. Et justement, la lettre C, ça pourrait être qui ? Pour moi, ce serait mon père. Chez... Ouais. Je sais pas, j'entends... Mais... je sais pas. Il me redit C, ok. Il me confirme pas si c'est ton papa ou pas. Mais pareil, un grand problème d'écoute entre eux, de communication. Et pourquoi il me parle tout de suite des poumons ? Il vient aux poumons. Est-ce qu'il a eu des problèmes de poumons, ton grand-père ? Je ne suis pas forcément au courant de ça, mais sûrement. Okay. Oh, alors vraiment, c'est un homme qui vient avec des bagages. Hein. Okay. Pour moi, il n'est pas serein de l'autre côté, comme s'il y avait une part de lui qui était dans le. Je dois me repentir de ce que j'ai fait, de mon vivant. Et il y a un mal-être vis-à-vis de ton papa aussi, comme s'il y avait une distance. Alors je ne sais pas si lui aussi a eu ce type de choses, mais je pense que oui. Est-ce que ça, c'est parlant pour toi ? C'est parlant, ouais. Okay. Ouais, carrément. Ok. Et il me dit, tu devrais en discuter avec ton père. Ouais. Est-ce que vous en avez déjà discuté ? Pas forcément. Ok. C'est un sujet tabou. Beaucoup. Ouais, on communique pas beaucoup, ouais. Ok. Tabou, c'est le mot en fait. Tabou ? C'est carrément, ouais. Ok, parce qu'il me parle vraiment de tabou, mais il dit que ça fait partie de votre histoire, même si c'est hyper difficile. Il regrette. Vraiment, je l'entends me dire, il regrette. En parlant de... Okay. De ton papa. Ok. Tu vois, là, j'ai besoin de me poser, tu vois, j'ai besoin de réfléchir un peu à tout ça, tu vois, remettre un peu mes idées au clair. Mais c'est vrai que le fait de parler de mon grand-père, ça m'a mis dans un mood. En fait, c'est assez spécial de parler de quelqu'un que t'as jamais connu. Et j'ai besoin d'en parler avec mon père, tu vois, j'ai besoin d'en savoir un peu plus et de lui partager cette expérience. Je sais pas pourquoi il me parle aussi beaucoup des hommes. Enfin, je sais pas, il y a vraiment un lien avec l'homme difficile dans ta famille, comme si tout était tabou chez les hommes, normalement ça se fait sur les femmes, mais là ça se fait sur la génération des hommes chez toi. D'accord. Voilà. Et que lui aussi l'aurait subi. Ok.
Non, c'est pas grave, je suis en train d'écouter. Après, tu peux lui dire ce que tu veux, mais c'est vrai que lui, il vient vraiment plus pour ça. Ouais. Après, c'était vraiment de son vivant quelqu'un qui était extrêmement dur. Hein. D'accord. C'est-à-dire que il me dit, j'étais un peu, je prenais un bâton tête de mule, hein, quoi, ah oui. Tu vois. Têtu, quoi. Ouais, têtu. Ok. Voilà, dans ce que j'entends. La lettre P. Le pays. Ah, le Portugal, peut-être. Ouais. Familier à moi, je suis portugaise. Ouais. Ok. Ok. Lui est portugais. Non. C'est pas lui? Non. Ok. Et c'est de quel côté le Portugal du coup? C'est le côté de ma mère. Ok. Mais peut-être qu'il y a deux histoires qui se mélangent, j'ai l'impression. Dans ce que tu me dis, j'ai l'impression que j'arrive à faire deux histoires. Il faut dissocier. Vraiment, ton grand-père, je sais pas, il est dans sa voiture, là, il roule. Alors, je sais pas s'il roulait beaucoup, mais vu que tu n'as pas de souvenir, ça va être compliqué. Ouais. Tu vois, vu que tu ne l'as pas connu, du coup. C'est ça. Mais tu vois, en vrai, ce que j'attendais, en fait, c'était vraiment avoir un peu son storytelling, tu vois. En fait, j'aurais trop aimé le rencontrer. Aujourd'hui, c'est vrai que je me dis, je connais pas mon grand-père, je connais pas ma grand-mère. Donc, c'est vrai que j'attendais un peu ce truc-là de, ok, comment il était, tu vois. C'était qui, en fait, tu vois, cet homme. C'est quelqu'un qui vient avec une allure, quand même, hein. Okay. Mais il est très dur. Ok. Tu vois, et je pense que ton papa en a parlé. Un peu de la manière dont il était, je ne sais pas. Pas du tout. Pas du tout. Quand tu dis tabou, c'est tabou, tu vois. Ouais, c'est vraiment quelqu'un de très dur dans la parole, dans l'action, et il avait un manque d'amour envers les autres. Est-ce que est-ce que ta famille aurait notion de ce qui s'est passé sur toi? Ouais. Ok. Ouais. Ton papa aussi? Mais ouais. Il y a peu de temps. Il en fait un tabou? Non. C'est bien. Parce que c'est ce que me dit ton grand-père, il dit qu'il a vu ce qui s'est passé pour toi. Alors, il y a trois. Vous êtes 3 enfants? Okay. Exact, ouais. 3 enfants. Il me montre 3, mais 3 des mêmes parents? Non. Ah, voilà, ok. Parce qu'il me dit, il y en a un qui n'est pas de ma famille, enfin, ce qui est réel, hein, pour le coup. C'est clair, ouais. Qu'il faut que tu sois moins dur avec toi-même. Il dit que tu lui ressembles aussi dans le caractère. Pas dans la pratique des choses de la vie, mais dans le caractère, tu lui ressembles. Que tu ne ressembles pas à ton papa. Ok. Apparemment, dans ce que lui me dit de l'autre côté, mais que tu lui ressembles beaucoup dans le caractère. Tu es assez dur avec toi et lui, il est très dur avec lui. Ouais. Tu vois. Alors que ton papa est un peu moins dur avec lui. Il est plus laxiste. Ouais. Parce qu'il me dit que son fils était laxiste. Il avait aussi une fille. Ton papa a une sœur? Ouais, oui. Okay. Ouais, carrément, c'est ça. Oui, okay. Exactement, ouais. Ok. Ouais. Mais il dit qu'il est décédé assez rapidement et du jour au lendemain. Ouais. Tu vois, comme si c'était malade ou même accidentel, bim, il n'y a plus personne, quoi. Précisément, ouais. Il me dit pas comment, il me dit qu'il s'en fout. J'écoute, hein, moi je... Ok. Il dit, tu diras à ton père que je suis désolée et qu'il a lu sa lettre. Je crois que je t'apprends quelque chose là. Ouais, ça me fait des frissons. Parce que je pense que ton papa a écrit, peut-être soit pour se libérer ou soit pour lui directement, mais en tout cas il a écrit et que lui a entendu sa lettre depuis l'autre côté. Okay. Alors il me le dit de lui-même, hein, qu'il était très égoïste aussi. Okay. Il dit, tu pourras demander à ton père. Okay. J'étais très égoïste. Mais c'est quelqu'un qui a besoin aujourd'hui de demander pardon et à ton père et à sa fille aussi, parce que sa fille c'était une autre, enfin je pense qu'ils étaient beaucoup plus proches que ton papa. Pour moi il y a une coupure de lien avec ton père. Hein. Je comprends, ouais. Je m'attendais pas à ce pardon malgré un peu le climat familial. Je peux le comprendre et ça me... En fait je comprends tout maintenant. Tu vois, c'est carrément plus clair pour moi. C'est-à-dire que je pense que ça va être un tournant aussi, cette séance avec Sandrine. Je pense que ça aura un impact vraiment sur comment je vois un peu les choses autour de moi. Et surtout sur ce pardon, qui signifie vraiment beaucoup de choses pour moi et pour ma famille également. Dans le privé, je vais toujours mettre les formes. Je vais amener au sujet, c'est-à-dire que moi, si je capte une information, je vais la transmettre, mais j'aurai toujours une manière bienveillante d'annoncer les choses dans ce que moi je peux percevoir. Et après, si effectivement la personne peut tout entendre, et je le demande toujours, je ferai en sorte de... Là, c'était pas trop le cas d'Antonio. Je pense qu'il était prêt à entendre, mais dans le privé.
C'est-à-dire que si j'aurais donné des choses hors caméra, il est possible qu'il serait rentré dans le détail. Mais là, j'ai senti qu'il y avait quand même une grande faille, une grande sensibilité et beaucoup d'incompréhension. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il ne comprenait pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très tabous, qui n'ont pas été dites par son papa, dans ce que j'ai pu ressentir. Et surtout par le grand-père, qui a une histoire très difficile liée au père. Donc tout est tabou. Donc lui, il se cherche. Pour moi, Antonio, c'est quelqu'un qui se cherche énormément et qui malheureusement n'avait pas de réponse. Et tant qu'il n'a pas de réponse, il ne peut pas évoluer. Pour moi, ils ne se sont pas parlé pendant une période. Ouais, ça m'étonnerait pas. Alors qu'avec avec ta tante, du coup, lettre... attends, je crois qu'elle a essayé de me donner une lettre. Ah, je suis pas sûre. Elle? Tu sais comment s'appelle ta tante? Ouais. Est-ce qu'il y a un L ou dans son prénom, dans son nom de famille? Ou le son peut-être aussi? Ouais. Ok. Oui, on entend que ça, quoi. Ok. Il dit, j'ai rien à ajouter. Alors, il est vraiment dur. Fin d'histoire. Non, je pense que... alors, il me dit aussi de t'écouter, qu'il y a des choses qui sont en train de s'ouvrir à toi, complètement différentes. Tu dois suivre ton instinct. Certaines personnes sont sorties de ta vie. Il me dit qu'il y a des personnes qui sont sorties de ta vie et qui étaient très importantes à sortir parce qu'ils n'étaient pas bonnes pour toi. Et il dit que ça fait moins d'1 an. Est-ce que c'est réel? Ouais, carrément. Ok. Ne sois pas déçu de cette ancienne copine à laquelle tu penses. Ouais. Elle a refait sa vie. Ok. Je sais pas. Je te dis ce qu'il me dit. Il dit tu viendras sur mes terres. T'as prévu d'y aller. Ok. Carrément. Ton grand-père, il me dit qu'il y a d'autres choses qui t'attendent bien plus tard, auxquelles aujourd'hui tu ne fais pas face et qui vont s'ouvrir à toi. Ok. Alors, il me dit tu peux lui dire, tu as le droit, mais je ne sais pas si je peux te le dire quand même, parce que c'est quelque chose qui vient impacter directement la personne que tu es. Aujourd'hui, tu fais un métier que tu feras par la suite moins, parce qu'il y a un autre métier qui va prendre place pour toi, qui est en lien avec ce que je fais moi, en tant que personne, donc la médiumnité. Ok. Mais ça se fait doucement. Fais attention à tes rêves, il me dit. Et d'ailleurs, il vient dans tes rêves. Je pense que tu l'as déjà vu dans tes rêves. Déjà pour les signes de sa part à lui, mais aussi pour des informations qui viennent dans tes rêves, mais qui viennent aussi par flash, qui viennent aussi par ressenti. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir accompagner de manière différente. Aujourd'hui, il me fait comme ça. Donc je pense que ça, c'est de la caméra. Tu sais, il regarde comme ça. Mais par la suite, il y a d'autres choses qui s'ouvrent. Ok. Ouais. Je crois que t'es pas prêt. T'es pas prêt du tout encore, mais vraiment, de ce qu'il me montre, il y a des choses qui vont s'ouvrir très très fort. Et il faudra pas que t'en aies peur. Très bien. Voilà. Ok, ça me parle en tout cas. Il y aurait aussi une autre personne dans votre famille qui serait partie d'un cancer? Ouais. Ok. Oui, ouais. Ok. Ça te parle? Ou vivant ou décédé. Hein. C'est pas forcément la personne qui est décédée de cancer. Qui serait en lien avec ton papa. Ok, je demanderai. Et ok. Alors, j'ai eu les deux qui sont arrivés. Pour le coup, c'est le nom de ma mère. Ah, bah ça c'est intéressant, voilà. Du coup. Parce que ça me donnait ce prénom-là de l'autre côté. Ok. Le nom de ta maman. Donc ta maman qui est portugaise. Ouais. J'ai entendu le fado dans les oreilles. Ok. Mais elle n'a pas toujours vécu là-bas, hein? Non. Non, elle est venue assez jeune en France, hein? Ok. Parce qu'apparemment, elle est partie jeune. Ça me parle de communication comme ça, à l'envers. C'est-à-dire que moi, je le prends comme une communication rompue. Comme si, en fait, il y avait beaucoup de tristesse. Quand je me connecte à ta maman, il y a beaucoup de tristesse en lien avec ses enfants. Il y a un manque de communication avec ta maman. Par contre, il y a un petit frère, plus petit. Porte des lunettes. Ok. C'est ça. Je vois avec des lunettes. Mais il est très très. On me montre un enfant très très gentil, qui est vraiment dans l'empathie. Il a une dizaine d'années. Ouais. Ok. Collège ou pas encore? Collège, ouais.
Alors c'est un peu spécial parce qu'il est en école spécialisée. Ok. Donc du coup, c'est un collège adapté, tu vois. Ok, d'accord. Vraiment, je sens vraiment une empathie intérieure, mi-gentil. Et mon petit frère, c'est hyper parlant. Vraiment, elle l'a complètement décrit. Si vous imaginez un petit avec un petit garçon, parce qu'il est encore petit, tu vois, là, il est vraiment dans l'adolescence, et elle l'a super bien décrit. En fait, elle a fait vraiment le portrait robot de mon petit frère, quoi. Et quand elle dit que c'est une personne empathique, mais il est vraiment empathique, tu vois. Pour son âge, tu te dis, mais c'est pas possible, comment elle arrive à comprendre ça sans que tu lui dises. Mais il doit aller revoir l'ophtalmo, il y a un truc avec les yeux. Hein. Je pense qu'il voit rien avec ses lunettes, ou il y a un problème avec ses lunettes, parce que moi-même, c'est vrai que tu vois, je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait avec ses lunettes, tu vois. On se voit pas beaucoup, mais à chaque fois qu'il a ses lunettes, je me dis, mais il a un problème avec ses lunettes, tu vois. Au-delà de ça, tu travailles avec une femme qui aurait un prénom comme Lina ou Linda ou... Tu vois, quand tu dis Linda, je pense à quelqu'un, et en fait, ça sonne, comment dire, quand on prononce les deux mots, ça se ressemble, tu vois. Oui, parce que ça ressemble. Ouais, c'est ça. Je pense que ça se ressemble vraiment. Franchement, il y a quelque chose comme ça. Et est-ce que cette personne-là, à laquelle tu penses, aurait des problèmes au niveau du cœur, au problème cœur, amoureux? Il y a moyen. Ok. Ouais, il y a moyen. C'est quelqu'un qui se cherche beaucoup, qui intériorise beaucoup. Hein. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de se confier au niveau de l'amour. Hein. Et il fallait que je le dise parce que ça n'arrêtait pas de venir. Ouais, carrément. Ok. Me demande pas pourquoi, j'ai du côté de ta maman, ça me montre des poules. Et j'arrête pas de les entendre dans mes oreilles. Alors je sais pas s'il y a un lien avec des poules ou quelqu'un a des poules. Ouais. Parce qu'il y a un lien avec le Portugal et une dame. J'ai une dame avec des poules, mais qui pour moi est encore vivante, du côté portugais. Ah, ok. Ouais, c'est du côté portugais là que je te parle. Ah, ok. Bah, ma grand-mère, à côté de chez elle, il y a des poules, mais c'est les poules des voisins. Et c'est vrai qu'ils arrêtent pas de gueuler, ils arrêtent pas de gueuler. Et là, ils arrêtent pas. J'ai ça dans mes oreilles et on m'a montré vraiment, c'est pas ici, hein. C'était vraiment là-bas. C'était vraiment au Portugal. Ah oui, c'était au Portugal. Ah là, je suis au Portugal. Bah, dans notre village, il y a des poules en fait, plein de poules. Mais elles sont partout. Hein. Ouais. C'est terrible. Mais j'ai l'impression que c'est plus que j'aurais imaginé, tu vois. Ok. Une question peut-être. Tout à l'heure, tu m'as parlé un peu du pro. Comment tu vois les choses? Est-ce que tu disais qu'en 2027, il y aura du changement un petit peu? Alors, ce projet qui touche ce que tu fais aujourd'hui. Ok. Mais en expansion plus grande. Ouais. C'est sur ça que tu veux partir. Exact, ouais. Je suis pas sûre que tu le fasses. Pourquoi? Pas parce que tu n'en es pas capable, parce que tu en es capable, mais ce que je t'ai dit tout à l'heure sur la médiumnité, sur ce qui va s'ouvrir à toi, va prendre beaucoup de place. Donc du coup, ça risque de venir un peu engendrer. Il se peut que tu partes dans un parcours totalement différent de ce qui était prévu pour toi. En fait, là, il y a plein de trucs... Synchronicité. Ouais, de fou. Il n'y a que ça. En fait, les synchronicités, elles sont là justement pour transmettre. Pour dire, bah voilà, il y a des choses qui se passent, soit tu vois les signes ou soit tu les vois pas. Mais ça va être de plus en plus récurrent. D'accord ? Ça, c'est important que tu le saches. Et plus tu vas t'écouter, ça peut faire peur, mais tu sauras totalement le gérer. Tu seras très bien entouré pour être aidé, surtout. Okay. Et quand des personnes peut-être comme moi là qui regardent cette vidéo, qui ressentent déjà des choses, tu vois, commencent à voir comment distinguer le vrai ou faux, tu vois, de se dire en fait là ce que je suis en train de percevoir, ressentir, c'est une coïncidence ou c'est tu vois, ça dépend. Est-ce que les choses que tu vois arrivent? Est-ce qu'elles arrivent? Ou est-ce que c'est juste des synchronicités pour l'instant ou juste des signes? Par exemple, j'ai rêvé et je vois ça, je te parle d'une coccinelle à nouveau, parce que moi on me reparle d'une coccinelle, mais si tu vois une coccinelle alors que tu as rêvé d'une coccinelle, c'est une synchronicité. Maintenant, si tu rêves d'un événement où tu ressens un événement qui arrive, bien sûr que là, c'est tes capacités à l'intérieur de toi. En fait, il ne faut pas douter de toi. Oui, effectivement, la médiumnité est inscrite comme le nez au milieu de la figure. Hein. Moi, je le vois parce qu'il y a une aura blanche derrière lui, parce qu'on me le dit à l'oreille, il y a de la médiumnité qui est en train de s'ouvrir, qui est liée à ces traumas qui ne sont pas annoncés, mais qui sont là. Il a des traumatismes de vie qui fait qu'on ouvre des portes, un peu comme la mienne, comme mon histoire à moi. Sauf qu'en fait, lui, ça va mettre peut-être un peu plus de temps avant que ça soit accepté, compris. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a rencontré certaines personnes dans ce qu'on m'a dit. On me disait à l'oreille pendant l'interview, il a rencontré certaines personnes dans sa vie actuellement, dont moi, pour qu'ils comprennent que sur son chemin de vie, il y a de la médiumnité qui est là. Donc en fait, il faut juste s'écouter et différencier. Alors après, tout n'est pas signe. Ok, faut pas
tout prendre pour des signes, mais les rêves peuvent être des rêves prémonitoires. L'intuition peut être vraiment de la médiumnité parce que tu as plusieurs manières de pouvoir capter. Tu as entendre, voir, flash, ressenti. En fait, pour moi, le guide il passe d'abord par ton intuition. Et c'est à partir de là que tu peux transmettre. Sandrine. Antonio. Franchement, en vrai, je suis un peu waouh. Je pense que tu es un peu. T'es un peu déboussolé de ouf. Dans tes émotions. Carrément. Parce que ça vient tout toucher. Ouais. Ça vibre. Exactement. On va dire. Si ça vibre, c'est que ça touche quelque chose. Ouais. Carrément, ça fait sens en tout cas tout ce que tu as dit. J'ai hâte de prendre un peu de recul. Ça permet de bien réfléchir et puis tu verras qu'il y a des choses que je viens de te dire qui vont mûrir et que tu vas dire mais oui, c'était ça. Exact, ouais. Tu m'étonnes. Merci beaucoup en tout cas. Merci, c'est moi. J'en sors ravi. Là, j'ai besoin d'en parler avec mes proches. J'ai besoin de me confier, de comprendre, de lier le puzzle. Mais c'était ultra intéressant. Mais c'est vrai que là, je me sens toujours un peu stressé, ému aussi. Tu vois, j'ai le cœur qui bat à fond. Et je trouve ça, c'est une expérience magnifique. Je souhaite vraiment à tous de pouvoir le vivre, en fait, avec Sandrine ou avec d'autres médiums aussi, quoi. Donc, c'est une chouette expérience et je la recommande vraiment à 100%, quoi. Je suis médium depuis que je suis toute jeune, mais j'en ai fait ma profession depuis maintenant 6 ans. Depuis le début d'année 2026, j'ai entamé une tournée des grandes villes françaises. J'ai sorti un livre qui s'appelle Au-delà des signes, qui est mon premier livre sur lequel je parle des défunts. Je donne des messages des défunts et je vous transmets aussi tous les outils pour entrer en contact avec l'invisible. Alors vous pouvez me retrouver partout, sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook, sandrine.medium-off avec la petite pastille bleue. Sinon, le reste, ce n'est pas moi.